Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche soir dans cet accoutrement de dimanche soir parce que une nouvelle semaine va commencer et je n'ai absolument aucun livre en cours. C'est faux, je viens de me rendre compte, j'ai actuellement en cours Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, mais je lis vraiment genre 1 à 2 chapitres par jour. Et c'est pas un livre que j'ai envie de trimballer avec moi. Donc je sors d'un énorme reading slum, genre littéralement les derniers livres que j'ai, l'avant-avant-dernier livre que j'ai lu, j'ai mis 1 mois à le lire. Après j'ai lu le Murakami de mai. Et j'ai lu aussi, parce qu'il a grave pop sur le BookTok anglophone ces derniers temps et je me suis dit, bah on va le lire. Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Donc Lie With Me en anglais. Absolument incroyable, mais bon voilà, il faisait 150 pages, donc c'était pas le challenge du siècle. Bref, du coup là j'ai envie de me remettre dans le mood quoi. Et donc ce que vous voyez derrière moi, tout ceci, plus eux deux, je sais pas s'ils sont dans le champ, c'est ma tibiare. Et du coup, je me suis dit dans ce vlog, l'objectif ça va être de réduire cette, j'allais dire pile, mais c'est pas une pile, mais cette étagère. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je me suis fait... vous voyez, ils font ça... Il y a eu une trend à un moment où genre les gens ils emballaient tous les livres de leur tibiare et après ils piochaient un numéro et ils lisaient le livre qu'ils piochaient et tout. Je vais clairement pas emballer tous mes livres parce que j'ai la flemme et puis en plus c'est clairement du gaspillage pour rien. Donc je vais juste les compter et mettre un générateur de numéros random et je lirai celui qui sort. Donc je vous présente ce qu'on a quand même comme option. Alors déjà, bon je vous avais dit quand j'avais fait mon book haul, j'ai acheté Les Femmes de Troie, mais c'est un tome 2 donc il comptera pas. Ensuite quand je suis rentrée de Porto, je me suis acheté Ready Player 2 à l'aéroport, donc c'est une option. Après j'ai la suite du Prince Cruel, donc forcément si ça tombe sur lui ou sur lui, je lirai d'abord forcément lui. The Every, qui est un truc un peu je crois dystopique et tout, que j'avais acheté exactement dans le même contexte que quand j'ai acheté Ready Player 2, c'est-à-dire à l'aéroport quand je suis rentrée de Madère. Mais c'était l'été dernier, j'ai toujours pas lu depuis. Animal de Lisa Taddeo, que j'ai depuis un bout de temps aussi et que j'ai pas encore commencé. Ensuite j'ai Home et Sula de Toni Morrison. Lui, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, lui je l'ai acheté, j'ai lu ni l'un ni l'autre. Donc ça peut être cool, en plus ils sont courts. Que j'ai aussi depuis longtemps le retour de Dulce Maria Cardozo. Loveless de Alice Oseman que j'ai eu je crois à Noël. Pareil, je l'ai toujours pas lu depuis. Alors là c'est encore pire. J'ai le tome 2 de La Traversée des Temps de Eric Emmanuel Schmitt que j'ai eu le Noël de l'année dernière. Mais vu que le premier a été un peu une déception, je crois qu'il y en a 2 autres qui sont sortis entre temps, mais bref. Je sais vraiment pas si je vais continuer, mais bon, j'ai lui, faut bien que je lise quand même. Unwell Woman, bon ça c'est plus un non-fiction, je sais pas si je vais le compter dans la liste aussi parce que pareil, j'aurais pas trop envie de... En plus c'est un hardcover et tout, j'ai pas envie de me le trimballer, je vais pas lire ça dans le métro quoi, donc je pense pas que je vais l'inclure. Eleanor et Park, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, mais entre temps on m'a dit qu'il était un peu problématique et tout, donc j'hésite à le remettre dans une boîte à livres. On verra, je le laisse pour l'instant, on verra. Ensuite, ceux-là aussi, je pense que je vais les enlever parce que c'est 2 livres en portugais. J'ai l'alchimiste, j'allais dire, l'alchimiste de Paulo Coelho et L'éternité et le désir de Inès Pedrosa. Donc les 2 sont en portugais et vu que le but c'est de binge read, c'est pas avec des livres en portugais que ça va être possible, donc je pense que je vais pas les inclure non plus. Cléopâtre et Frankenstein que j'ai acheté l'année dernière aussi, toujours pas lu. Et après, le dernier que j'ai acheté avant de me mettre en book buying ban au début de l'année, c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, mais lui je peux pas l'inclure non plus parce que mon copain veut le lire avant moi. Donc lui non plus, il sera pas inclus. Ah oui, et ceux-là je les ai achetés cette semaine. J'ai acheté La volonté de changer de Bell Hooks parce que c'est dans la même édition que genre À propos d'amour que j'ai lu l'année dernière et que j'avais grave kiffé, et celui-ci surtout avec le sous-titre Les hommes, la masculinité et l'amour, ça me parle et j'ai envie de le lire aussi, mais bon c'est sûr que c'est pas un truc, quoique en vrai À propos d'amour je l'avais grave binge read au final, je l'ai lu ultra vite, donc même si c'est un non-fiction il y a moyen aussi. Et par contre lui, alors là, parce que bon je vous ferai un petit life update, je voulais vous en faire un dans une vidéo que je vous avais tourné, genre un bilan lecture, mais la vidéo s'est perdue
dans l'espace intersidéral. Du coup, elle n'est jamais sortie et je vous avoue, j'avais la flemme de la retourner parce que justement dans cette update, je vous disais que j'ai plus trop autant de temps à accorder à YouTube qu'avant. Mais pour faire court, maintenant je travaille dans une librairie. Et donc, quand j'étais en train de travailler, je me trimballais dans les rayons et tout, et je vois quoi? La famille Han de Min Jin Lee. C'est celle qui a écrit Pachinko, que j'ai lu il y a 2 ans et que j'avais absolument kiffé parce que je vous le dis, je vous le répète, j'aime trop les histoires de genre famille, immigration, tout ça, tout ça. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit you're coming home with me. Et donc voilà. Pour conclure, je les mets aussi dans la liste. Donc ça fait... Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 options. Donc, je mets mon générateur. Je triche pas, hein. J'avoue, je suis un peu stressée. Ok. De 1 à 13, attention. 4. Ok. Du coup, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4. Bah go. D'arriver à la page 100, j'ai littéralement mis... On est quel jour? On est mercredi. J'ai mis 4 jours à lire les 100 premières pages. J'hésitais et j'ai encore du mal à prendre ce genre de décision, mais je pense que je vais le DNF parce que vraiment... Je crois que j'ai fait vraiment une overdose de ce genre. Vous voyez le genre Unhinged Woman. Pourtant j'ai l'impression que j'en ai pas lu tant que ça, mais vraiment ce livre is giving My Year of Rest and Relaxation mélangé à... Attendez, j'avais en tête. Bref, vous voyez, fiction littéraire d'une personne qui est un peu en colère contre le monde et particulièrement contre les hommes dans celui-ci. Ce qui, sur le papier, devrait me plaire, mais je sais pas, mais il n'y a pas d'histoire en fait, vraiment. Ah oui, ça y est, je viens de me souvenir. C'est My Year of Rest and Relaxation combiné avec Gone Girl. La deuxième partie, quand on a un peu les monologues de... Vous voyez le monologue hyper connu de la personnage principale qui disparaît en mode « Cool girls ». Vous voyez ça? C'est un peu la même chose. Non mais on se fait chier vraiment. En gros, dans ces 100 premières pages, qu'est-ce qu'on a appris? C'est une meuf qui sortait avec un gars qui était marié. Et au début du livre, on apprend que ce gars s'est genre suicidé devant elle. Il est parti la trouver au restaurant et il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans le visage, je crois. Ça part de là. Après, on voit elle déménage. Elle poursuit une personne qui s'appelle Alice, mais encore après 100 pages, j'ai pas compris c'était quoi son lien avec cette personne. Et elle parle un peu de sa vie, de ses différentes relations qu'elle a eues. Il n'y a pas trop de fil conducteur. En plus, elle dit you, parce qu'il est en anglais. Quand elle narre, elle dit you, genre en mode elle parle à quelqu'un, mais je sais pas à qui elle parle. Donc je sais pas si je suis stupide, si je suis pas dans le mood. Enfin, je suis pas dans le mood, ça c'est sûr et certain. Donc bref. Tout ça pour dire, pour essayer de me justifier. Je le dis à Neve. J'allais vous dire, genre, je sais pas si je le garde pour plus tard et tout, mais de façon réaliste, je crois que ça va pas marcher maintenant et ça marchera pas. Hein. Donc bon, en vrai, l'objectif de cette vidéo, c'était de clear ma tibia et en le DNFant, je l'enlève de ma tibia en soi. Donc bon, on avance. Et du coup, bon, j'ai pas mon ordi, j'ai la flemme d'allumer mon ordi, donc je vais faire une génération de numéros et on va voir le prochain que je tire. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Je mets là le screen numéro 12, ce qui veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que je vais me lancer dans un livre de 800 pages là? Oh là là, ma dégaine. Mais je vais pas me trimballer ça dans les transports. Putain.
la famille Han. Et pour l'instant, je suis un peu perplexe. Le premier chapitre m'a détruit. Je l'ai lu au travail, j'étais à 2 doigts de sortir pour prendre l'air avant de reprendre après ma pause. Tellement j'étais pas bien. Ça m'a beaucoup trop trigger. Je sais pas si je vous ai raconté l'histoire, mais en gros, on suit la famille Han, mais plus particulièrement en vrai l'aîné, qui sont donc une famille issue de l'immigration coréenne aux États-Unis. Donc c'est les parents qui ont immigré aux États-Unis. Ils sont à New York, je crois. Et on la suit dans ses péripéties. Pendant ces 200 premières pages, il n'y a pas vraiment de fil rouge, si ce n'est que du coup dans le premier chapitre, c'est le truc typique. Vous voyez des enfants issus de l'immigration, où en gros, l'aînée, elle a fait genre une école de ouf, Princeton, je sais pas, je connais pas les écoles aux États-Unis, une école de ouf, genre en mode de la Ivy League, on dit. Bref, et son père qui est en mode, bah c'est bien sympa ton diplôme, mais c'est quand que tu vas trouver un taf maintenant, parce que moi j'ai pas payé ton école pour rien, tu vois. Et elle qui a juste la pression de ouf et qui est en mode, c'est bon, des stress et tout, et ça dégénère au repas de famille, et ça se termine sur le daron qui genre la frappe sévère, pas juste une petite claque, genre vraiment un giga point, et qui l'attèche de chez eux. Et donc c'est ça le premier chapitre et on la suit depuis. Déjà, comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de fil rouge, du coup je suis un peu en mode... c'est sympa, mais vu que j'arrive pas trop à m'attacher au personnage, parce qu'en plus voilà, c'est ambitieux, 800 pages, plein de personnages, on essaie de voir plein de perspectives différentes et tout, mais moi je trouve que du coup on s'attache à personne, même la personnage principale qu'on suit principalement, c'est le concept, bah j'arrive pas trop à... Pourtant, il y a tout pour que je m'identifie, c'est l'aîné de sa fratrie, famille issue de l'immigration, bref, mais j'arrive pas. Et du coup, j'accroche pas spécialement, et puis en plus, il y a le mode de narration est un peu bizarre, parce que du coup, on a un narrateur qui est omniscient, ce qui fait que quand il saute de personnage à personnage, en fait, de façon assez subtile, il emprunte la voix et les pensées des personnages de qui il parle. Mais c'est très... Comment dire, c'est pas explicite, c'est en mode le narrateur il va dire des trucs et je suis en mode ouais il dit des trucs de ouf là quand même, et en fait je me rends compte que en fait il dit juste ce que le personnage dont il parle à ce moment là pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup des fois ça me met un peu mal à l'aise parce que encore une fois les idées exprimées, des fois je suis en mode, j'ai filmé un des passages et il y en avait un autre, je crois que je sais plus si je l'ai filmé ou pris en photo, mais qui m'a mis pas mal à l'aise aussi. Les intellectuels rêvent d'être belles, les jolies aspirent au savoir. Le plaisir du vêtement reste le même pour les rats de bibliothèque taille 44 comme pour les riches héritières qui achètent leurs fringues en taille 32 pour tuer le temps. Tout le monde est en quête de son identité propre et la définit par des objets. Enfin, je sais pas, l'essentialisation, le rat de bibliothèque taille 44 en mode tu peux pas être intellectuelle et belle, t'es forcément soit l'un soit l'autre, genre je sais pas, ça me mettait un peu mal à l'aise. Il y a plein de petits passages comme ça à chaque fois où je suis en mode... Voilà, c'est censé se passer dans les années 80, enfin, fin années 70, donc forcément en plus autre époque et tout, mais je vous avoue que pour l'instant je suis un peu en mode... Et bah, je vais continuer, et du coup, cette semaine à mon travail, j'ai sympathisé avec une stagiaire à la librairie, et pour son dernier jour, on s'est échangé nos recommandations de livres, et moi je lui ai recommandé Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong, et elle m'a recommandé Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Donc, je vais le mettre en jeu dans l'étagère de la Tibiar. Et quand je ferai mon tirage au sort pour le prochain livre, ça pourra peut-être tomber sur lui. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de réduire mon étagère, et j'en rajoute encore, bref, sans commentaire. Petit update très rapide, j'en suis à la page 360 quelque chose, 366, donc presque la moitié, et franchement ça change pas beaucoup de ce que je vous ai dit dans le dernier update, j'accroche pas de ouf. J'avais des trucs plus précis à vous dire, tout m'est sorti de la tête. Déjà, bon, le livre s'appelle La famille Han, mais en vrai on suit quasi que l'aînée, la fille aînée, et
sa meilleure amie, donc qui est même pas de la famille. Après, pour sa décharge, le titre en anglais c'est Free Food for Millionaires. Donc c'est pas la famille Han, c'est la traduction française qui a voulu ça. Mais c'est un peu, je trouve, du coup ça... Comment on dit en français, misleading. Ça donne pas une bonne idée de quoi ça va parler, vous voyez ce que je veux dire. En disant la famille Han, moi je m'attendais à ce qu'on suive vraiment tous les membres de la famille et tout, alors que pas du tout. Ah oui, et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai, je me suis surprise à me dire que je me faisais chier de ouf en lisant. Parce que comme je vous l'ai dit, on suit énormément de personnages et je trouve que on reste en surface pour tous et on creuse pas et du coup on n'arrive pas à s'y attacher. Et en plus de ça, moi ce qui m'avait poussé vers ce livre, c'est ce que j'avais kiffé dans Pachinko, c'était toute l'histoire par rapport à la Corée et tout. Et là, c'était vendu, voilà, comme une famille issue de l'immigration coréenne aux États-Unis. Mais en fait, quand je lisais, même s'il y avait quelques mentions par-ci par-là, de petits mots en coréen, trucs comme ça et tout, je sais pas pourquoi je parle au passé alors que je suis même pas à la moitié du livre. Je trouve que toutes les péripéties des personnages sont pas forcément spécifiques à l'immigration coréenne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vous ai dit, genre, drop des petits mots, genre Chima et gochujang par-ci par-là. Vraiment des mots, en plus, je suis là hyper random dans des phrases qui placent en coréen, c'est trop bizarre, bref. Du coup, voilà, j'accroche pas de ouf. Et du coup, j'ai décidé que là, ce soir, je vais essayer de pousser quand même jusqu'à la page 400 pour dire que j'ai lu la moitié. Et du coup, j'ai refait un tirage au sort tout à l'heure. Je me suis dit, je vais faire une pause parce que vu qu'il fait 800 pages, genre, je suis à deux doigts de me mettre en reading slump de nouveau. Donc, une fois que j'aurai atteint la page 400, idéalement ce soir, j'ai refait un tirage au sort. Le résultat s'affiche ici. Et du coup, je vais commencer le tome 2 du Prince Cruel, donc The Wicked King. En vrai, je suis grave excitée. J'espère qu'il va être plus page turner et tout, forcément. C'est 2 salles, 2 ambiances, là, c'est 2 livres. Donc voilà. On se voit probablement demain. Ouh, je suis bronzée. Bref, petite update depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Je voulais vous parler quand je l'ai commencé. Au final, j'en suis à la page 189. Donc un peu plus de la moitié. Et je suis un peu déçue, c'est pas le page turner que je pensais que ce serait. Bon, après, je vous avoue, même le premier ne l'était pas, donc je sais pas pourquoi je pensais. Mais j'étais tellement excitée à l'idée de continuer la série que du coup, je suis un peu déçue. Déjà, j'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire parce que du coup, ça faisait longtemps, je l'ai lu au fin de l'année dernière ou au début de l'année, le premier du coup. Et aussi, bon, ça en fait, je pense que c'est pas de sa faute, mais je crois qu'en fait, j'ai un problème en ce moment et. Mon reading slump ne veut pas partir et je n'arrive pas. J'ai l'impression d'avoir un brain fog constant. Et donc depuis le début, à chaque fois que je vous dis j'arrive pas à me mettre dans l'histoire, j'arrive pas à connecter avec les personnages, il y a moyen que ce soit juste de ma faute et pas forcément des livres. Et ça me fait la même chose avec celui-ci, j'arrive pas trop à me mettre dans l'histoire. Après, aussi le truc, et encore une fois, je pense que c'est plus moi qui ai un peu mal interprété les choses, entre guillemets, c'est que vous voyez, même si c'est de la fantasy, c'est pas high stakes, je sais pas si vous voyez, genre en mode, c'est pas waouh, on va à travers le continent dans une aventure, non, genre c'était déjà ça dans le premier et c'est toujours ça dans celui-ci. Les enjeux sont quand même très limités entre guillemets, on se concentre sur un événement pendant tout le long du livre qui va arriver à la fin du livre, comme dans le premier c'était le couronnement, plus ou moins, je sais plus si ça arrive. Oui, si, ça arrive à la fin, quand après. Bref, voilà. No spoil, entre guillemets, même si, bon, je pense que... Bref. Et là, pareil, en gros, il y a un gros build-up jusqu'à l'événement. Ça va être le mariage de la sœur de Jude, la personnage principale, et toutes les menaces qu'il y a autour avec... la reine de Undersea, je sais pas comment dire en français, qui menace... la famille de Jude, enfin bref, qu'est-ce que je raconte? Oui, tout ça pour dire que, voilà, et tout se passe dans les alentours du palais, il n'y a pas de grandes aventures et tout, et je pense que c'est ça qui fait le côté un peu genre page turner, que du coup je retrouve pas là. Mais encore une fois, prenez mon avis avec des énormes pincettes, parce que de 1,
je suis pas dans un état dans un gros reading mood entre guillemets, et de deux, j'ai pas beaucoup d'expérience au final à la lecture de ce genre en fait, fantasy, donc j'ai pas trop beaucoup de points de comparaison et tout, mais tout ça pour dire qu'en tout cas, pour l'instant, très mid, et je suis en mode, bon, je lis juste pour le finir quoi. Je sais pas si vous m'avez entendu avec la fenêtre ouverte depuis tout à l'heure, mais je vais continuer. Désolée, il fait 30 degrés, donc on fera avec. Du coup, voici l'état de ma palle après cette vidéo, en sachant que c'est pas passé exactement comme prévu. Je crois que, bon, vous l'avez déjà vu, mais j'ai décidé de changer le titre pour cette vidéo s'arrête quand j'arrive à finir un livre, parce qu'au final, de tous les livres que j'ai commencé, je n'ai fini que The Wicked King, donc la suite du Prince Cruel. Mais en soi, l'objectif de cette vidéo c'est de réduire ma TBR, et j'ai enlevé tous ces livres de ma TBR. Parce que du coup, j'explique. Bah, logiquement, j'ai enlevé lui parce que je l'ai terminé, donc review très rapidement. Ça a pas eu l'effet escompté sur moi, j'ai mis beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire. J'étais pas autant à fond et tout, je trouvais qu'il se passait rien, c'était lent et tout. Donc peut-être que je suis une high fantasy girl et qu'il faut que j'essaye des trucs avec des plus high stakes, comme on dit, que là c'était low stakes. Et après la fin, j'étais un peu choquée quand j'ai découvert c'était qui, genre le traître, parce que depuis le début, t'avais je sais plus qui avait dit à la personnage principale, quelqu'un en qui t'as confiance, t'as déjà trahi, nan. Du coup c'était en mode OMG qui c'est et tout. Je n'avais pas vu le truc venir, mais parce que je ne vois jamais rien venir, je vous le dis, je lis toujours en toute naïveté, je m'en fous. Et ensuite après, le plot twist de fin, enfin pas de fin, mais genre en mode bon... Je vais spoiler, attention, avancer de 2-3, appuyer sur la flèche 2-3 fois quand le Cardon il demande en mariage de la personnage principale. C'était prévisible sachant le titre du 3e volume, voilà, donc comme pour la fin du premier avec le titre de celui-ci c'était prévisible, mais ça m'a pas empêché d'être surprise, bref. Donc j'ai décidé de lui mettre 3 étoiles parce que c'était pas incroyable. Maintenant j'ai le 3e, bien sûr que je vais le finir, mais je suis pas in love de cette série, mais ça m'empêche pas que je vais continuer à persévérer dans ce genre parce que j'ai envie, d'accord. Et ensuite, du coup, j'ai DNF Animal de Lisa Taddeo. J'ai encore un peu le seum et une partie de moi est encore en train de me dire vas-y réessaye et tout, mais je vais m'écouter. Ça a pas marché, ça sert à rien de forcer. Ensuite, j'ai décidé finalement d'enlever de ma TBR Eleanor Epar parce que je me dis il va rester là à pourrir sur mon étagère, je vais jamais le prendre, donc autant l'enlever, j'irai le déposer avec Animal dans une boîte à livres. Et du coup j'ai aussi toujours... J'en suis à pile la moitié la famille Han, mais cette vidéo devenait trop longue donc je vais pas le finir dans cette vidéo. Mais en soi, il est plus dans ma TBR, donc ce qui fait que ma TBR ressemble à ça maintenant. Mais il y a un twist. Déjà je vous ai dit que j'avais rajouté celui-ci que j'ai commencé, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc lui au final il se rajoute. Et j'ai aussi, je rajoute quoi? Ah oui, bon ça il va pas y rester longtemps, mais le Murakami du mois de juin. C'est littéralement le prochain que je commence. Donc voilà. Aussi au travail, on avait trop de stock de ce livre-là. Du coup, on pouvait le prendre gratuitement. C'est Les premiers pas de l'homme, préambule Les premiers pas de l'homme de Yves Coppens. Yves Coppens qui a coécrit un de mes livres préférés, La plus belle histoire du monde. Donc quand j'ai vu qu'il était gratos, bien évidemment que je l'ai pris. Et ensuite... J'ai vu Enzo cette semaine et du coup il m'a prêté In Memoriam. Je sais pas si vous suivez, dans un de mes vlogs de Porto j'avais dit que je voulais l'acheter parce qu'il me l'avait recommandé. Au final, bon bah voilà, je lui ai emprunté. Donc celui-ci, bah aussi je vais pas le lire, je vais pas attendre trop longtemps pour le lire parce que vu qu'il est pas à moi et que je suis stressée de déranger les gens, bien évidemment que je vais le lire vite pour pouvoir le rendre vite. Voilà, au final ma palle elle ressemble à ça.
Donc est-ce qu'il y a vraiment eu beaucoup de progrès? Je ne sais pas, en tout cas il y a eu du mouvement. Voilà, donc merci d'avoir suivi mes aventures, j'espère que ça vous a plu. Et aussi j'ai oublié, je sais pas si vous avez vu, mais en vrai j'ai aussi ces deux-là dans la série Anne de Green Gables, je les ai pas comptés dans ma TBR, mais en fait je les ai pas lus non plus, donc c'était grave de la triche cette vidéo, mais bref. J'espère que ça vous a plu, et du coup, on se voit dans une prochaine vidéo.